Salut, bienvenue sur ma chaîne Global Investissement en ligne, la chaîne de toutes les opportunités. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le leader Serge. J'ai fait cette vidéo pour vous présenter le back-office de la plateforme Steamx Trading. Mais avant de commencer, je t'invite, toi qui es nouveau sur ma chaîne, à t'abonner et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et pour toi qui n'as pas encore rejoint la famille Steamx Trading, écoute. Steamx Trading a un siège physique en Ukraine. Son lancement a été effectué le 28 juillet 2020, donc elle a déjà 8 mois en ce mois de mars depuis son lancement. Et nous savons pour la crédibilité d'une plateforme, nous commençons à observer ses 3 premiers mois. Lorsqu'une plateforme passe ses 3 premiers mois, nous attendons son 6e mois. Et nous constatons maintenant que Steamx Trading a déjà 8 mois. Donc déjà en matière de crédibilité, elle marque déjà beaucoup de points. Et aussi, elle paye 2,5% par jour de votre investissement, avec un contrat de 300% en 120 jours. Oui, j'ai bien dit en 120 jours. Ce qui équivaut à 6 mois. Nous calculons bien, nous avons constaté qu'en 2 mois, nous recevons de retour d'investissement. Nous avons un retour d'investissement. Donc ça veut dire que si en 2 mois, nous avons un retour d'investissement, ça veut dire en 6 mois, nous avons 300% de notre investissement. Et Steamx Trading a 7 packs. Donc le plus petit pack, le minimum d'investissement est de $25 et le maximum est de 3000 $. En ce qui concerne le bonus, comme bonus de parrainage, nous avons 10% pour chaque bonus de parrainage. Et le billet est de 50% du pied faible. Le minimum de retrait est de $25 de façon instantanée. Les frais de retrait sont de 10%. Le moyen de paiement et de retrait ici le Bitcoin. Et pour ce qui concerne le plan de carrière, mieux je ne vous dis rien. Et je t'invite à regarder la vidéo sur la présentation de cette plateforme pour en savoir plus. Maintenant, prends mon lien en description et rejoins cette famille. Enfin qu'ensemble nous obtenons la liberté financière. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Premièrement, lorsque nous entrons, nous mettons le lien de notre plateforme Steamx Trading. Voici la page, la page qui se présente. Et sur cette page, vous verrez User. User, c'est votre nom d'utilisateur. Puis vous ancrez votre mot de passe. Puis vous allez appuyer sur Enter pour pouvoir avoir accès à votre back-office. Vous voyez juste en bas. Registration. Là. Ici, ça c'est pour s'inscrire. Lorsque vous voulez vous inscrire sans passer par le lien de votre parent, vous passez par ici. Vous appuyez sur Registration, la page d'inscription va s'afficher. Mais vous aurez besoin d'une information. Il va vous falloir le username de votre parent. Si vous passez par là. Et ici en bas, juste en bas, vous voyez New Password. Ici, c'est lorsque on veut obtenir un nouveau mot de passe. Oui, j'ai bien dit, c'est lorsqu'on veut obtenir un nouveau mot de passe. Pourquoi obtenir un nouveau mot de passe? Votre mot de passe est choisi volontairement lors de votre inscription. C'est où vous choisissez volontairement votre mot de passe. Mais lorsque vous avez accès à un nouveau mot de passe, c'est maintenant la plateforme qui va choisir un nouveau mot de passe pour vous. Vous n'aurez plus le choix de changer, de mettre un nom de votre choix, non. Vous ne mettez que le mot de passe de votre choix lors de votre inscription. Mais en ce qui concerne le changement du mot de passe, vous venez ici dans New mot de passe. Vous aurez besoin juste de mettre le username du compte que vous voulez changer. Puis la plateforme va vous envoyer un email avec un mot que eux ils vous donnent. Donc ce n'est différent des autres plateformes auxquelles on dit mettez ancien mot de passe, mettez nouveau. Non, ça ne se passe pas comme ça dans Steamx Trading. Dans Steamx Trading, quand vous voulez changer le mot de passe, c'est la structure qui vous impose un nouveau mot de passe. Votre mot de passe est introduit volontairement lors de votre inscription. Mais lorsque vous le changez, c'est la plateforme qui vous imposera maintenant un mot de passe que vous allez constamment utiliser. Et ce mot de passe est changeable à tout moment. Chaque fois que vous allez venir dans New mot de passe, ils vont vous envoyer par email un nouveau mot de passe avec lequel pouvoir avoir accès à votre compte. Après avoir introduit notre username qui est Lucien2 et notre mot de passe, nous allons maintenant appuyer sur Enter pour pouvoir avoir accès à notre compte. Maintenant, nous sommes dans notre compte. Voici la page d'accueil de notre compte. Vous voyez bien. Voilà le compte. Il est encore inactif au binaire. Voilà. Là maintenant, ce qui se passe souvent, c'est la première des choses que quelqu'un, un filleul, vient de découvrir cette plateforme, il est premièrement perdu parce que déjà la plateforme, son compte est traduit une langue parfois qu'il ne comprend pas. Et maintenant, la première des choses que je vais vous montrer, c'est comment nous changeons la langue de notre back-office. Nous allons appuyer en haut à gauche, les 3 tirets en haut à gauche. Là, nous descendons pour changer la langue. Vous voyez ici,
Le compte peut être traduit soit en brésilien, soit en espagnol, soit en anglais. Donc, voici les 3 langues dont nous pouvons traduire notre compte, qui peut être traduit à notre compte. Donc, nous n'avons qu'à choisir la langue de notre choix. Si c'est l'anglais, nous n'avons qu'à appuyer sur le drapeau qui correspond à la langue et notre compte sera en anglais. Et pour faire disparaître cette page, nous appuyons toujours en haut à gauche. L'écriture en haut à gauche, la page va disparaître. Bon, maintenant, il y a des comptes qui peuvent être traduits en français. Quand vous voulez traduire votre compte en langue française, vous allez utiliser le traducteur de votre téléphone. Regardez comme suit. Maintenant, en ce qui concerne la présentation de la page d'accueil de notre compte, nous constatons premièrement Hello Lucien 2. Ici, vous constatez d'abord votre nom d'utilisateur. C'est votre nom d'utilisateur ici. Et juste en bas, il y a un contrat. Ici, vous voyez votre contrat. Vous voyez le montant à gauche que vous avez déjà touché et le montant à droite que vous devez toucher pour que votre contrat expire. Donc, vous voyez ici $150, ça veut dire déjà le contrat est de 300%. Donc, ça veut dire que s'il a $150, ça veut dire qu'il a justement activé un pack seulement de $50. Et il a déjà $150 qu'il doit toucher. Il a seulement touché $5,04. Donc, il reste encore beaucoup à gagner. Juste en bas, vous voyez la barre de progression de votre contrat. Ici, c'est cette barre de progression. Quand ça sera 150 sur $150, cette barre va être totalement pleine en jaune. Oui, je dis bien pleine en jaune. Juste ici en bas, develop your team with an affiliated line. Ici, vous voyez, c'est votre lien de parrainage. Dans ce lien, vous copiez pour envoyer à vos prospects afin qu'ils puissent s'inscrire, car l'inscription est gratuite sur la plateforme TeamS Trading. Pour la suite, nous voyons là Payment with Balance and Cash Band 10%. Ici, ça signifie quoi? Cette information est là pour vous dire il est possible d'utiliser votre balance pour payer, pour activer un nouveau pack ou activer le pack de un de vos prospects. Lorsque chaque fois que vous utilisez le solde de votre compte pour activer un pack, que ce soit le vôtre ou celle d'un prospect, vous gagnez 10%, qui est différent des 10% du parrainage en plus du billet. Donc, par exemple, si vous avez $100 sur votre balance et vous voulez activer le pack d'un prospect, il est possible de prendre ces $100 et activer le compte de votre prospect. Vous allez gagner premièrement 10% parce que vous avez utilisé le solde de votre compte pour activer ce pack. Vous gagnez encore 10% parce que c'est votre référent direct et vous gagnez en plus de cela le billet si vous êtes actif bien sûr au billet. Pour la suite, nous voyons juste en bas balance. Ici, c'est le solde de votre balance. Ici, vous voyez le solde disponible pour les retraits de votre balance. Ici, vous voyez c'est $5,04 qui est disponible sur sa balance. C'est sa balance du compte. Juste en bas, vous voyez withdrawal balance. Ici, c'est le solde, le montant de retrait déjà effectué. Vous voyez 0,0 parce qu'il n'a jamais effectué de retrait. Tous les retraits effectués sont référentiels là. Lorsque vous entrez dans un compte, vous allez voir le montant qui a déjà été retiré depuis ce compte. Ici, c'est 0,0 parce qu'il n'a jamais fait. Pour la suite, vous voyez juste en bas 81 users. Ici, ce sont les utilisateurs. Les utilisateurs, pourquoi 81? Pourquoi? Ce nombre-ci, c'est égal à quoi? Ce nombre est égal au nombre de personnes que vous avez déjà parrainées, plus ce que votre parrain a parrainé et mise sur votre branche. Ça veut dire que si votre parent vous a parrainé et vous a mis sur le côté droit, et tous ceux qu'il a parrainé après vous et qu'il a mis au côté droit, leurs nombres vont s'afficher là. Donc ça veut dire que c'est 81 si c'est égal à quoi? C'est égal au nombre de personnes que vous avez parrainé
plus le nombre de personnes que votre parrain a parrainé et mise sur votre branche. J'espère que vous avez compris. Et juste en bas, vous allez constater inactif binary. Donc ça veut dire qu'ici, sur ce compte, son billet n'est pas encore activé. Et comment on active le billet? Sans parrainer une personne à gauche, une personne à droite. Vous voyez juste en bas 25 $. Ce montant est équivaut au plus grand parc actif dans son compte. Donc ça veut dire que si il active un pack de 50 $, ça veut dire que s'il a un contrat de 150 $, ça veut dire qu'il a un contrat de 50 $. Il active un contrat de 50 $. Et si vous voyez 25 $, ça veut dire simplement qu'il a deux packs. Il a activé deux packs de 25 $. C'est pour ça que vous voyez 25 ici. 25 ici signifie que 1. C'est le plus grand pack actif dans ce compte. 2. C'est le montant maximum du billet qu'il peut recevoir par jour. Donc ça veut dire que si parraine par exemple quelqu'un qui a activé un pack de 300 $, vous voyez que en ce qui concerne le billet, il va seulement toucher maximum 25 $ et le reste va être perdu. C'est pourquoi il est important de toujours augmenter, de toujours upgrader, aller toujours jusqu'à et viser le plus haut paquet de 3000 $. C'est ce qui compte ici. Nous sommes à la fin de la présentation de notre page d'accueil de la plateforme Times Crédit. Maintenant, nous allons aller dans la suite. Pour la suite, nous allons appuyer en haut à gauche, les croix tirées en haut à gauche. Nous les appuyons. Oui, nous constatons premièrement plan. Des plans. Les plans. Nous allons appuyer sur plan. Nous appuyons sur plan. Des plans. À quoi consistent des plans? Chaque fois que vous appuyez des plans, premièrement, c'est pour choisir un nouveau pack. Lorsque vous voulez choisir un nouveau pack, vous allez dans des plans, vous appuyez sur des plans, maintenant vous allez dans pack, vous voyez la pack. C'est ici que nous choisissons un nouveau pack que nous voulons activer. Puis, quand nous appuyons là, vous allez voir que tous les packs vont se présenter. Vous voyez tous les packs. Ici, ça sur le pack de 25 $, pack 2 sur le pack de 50 $, pack 3 sur le pack de 100 $, pack 4 le pack de 300 $, jusqu'à. Donc, vous voyez que cette plateforme a 7 packs. Maintenant, quand vous avez choisi le pack de votre choix, vous appuyez juste sur New Plan. Vous avez juste appuyé sur New Plan pour confirmer la sélection. Maintenant, juste en bas, contrat. Ici, ça indique le nombre de contrats actifs dans ce compte. Le nombre de contrats actifs, c'est 2 contrats. Donc, voici les 2 contrats qui sont actifs dans ce compte. Donc, nous allons voir ici contrat value. Vous voyez sur les contrats actifs dans ce compte, il a 2 contrats actifs de 25 $. Donc, ça veut dire que pour ces 2 contrats, il n'a que touché 5,4 $ pour celui-ci. Et il reste à recevoir 69,96 $. Et le total à toucher est de 75 $. Et les 2 packs sont payés instantanément. Les paiements, il reçoit les 2 paiements. Mais c'est une seule barre qui se charge. C'est pourquoi vous allez constater juste là. C'est cette barre-ci qui est chargée. Celle-ci attend. C'est cette barre qui est chargée. Donc ça veut dire qu'il va recevoir 0,63 fois 2 tous les jours. 0,63 fois 2 jusqu'à ce que ce contrat va atteindre un terme. Et puis il va seulement toucher à la suite le second contrat. Donc ça part graduellement, progressivement. Les barres ne se chargent pas à la fois, non. C'est une barre d'abord se charge, puis ensuite l'autre. Si vous avez 4 contrats actifs, ils se chargent une à une. Et chaque fois qu'un contrat arrive à terme, vos paiements par jour vont baisser. C'est tout ce qui concerne l'onglet plan. Financial. Nous allons maintenant découvrir ces rubriques financières. Financial, lorsque nous appuyons dessus, nous voyons que Financial a jusqu'à 3 rubriques. La première rubrique de Financial est Payment. Payment, c'est où s'effectuent tous les paiements, que ce soit avec le solde de votre compte, que ce soit en paiement par Bitcoin. C'est ici dans Payment où nous activons tout, où nous effectuons les paiements de tous les packs qui ont été choisis. Premièrement, dans Payment, vous constatez ici votre balance s'affiche déjà. En bas, vous voyez ici Payment avec balance. Paiement avec la balance. Donc c'est ici que nous effectuons les paiements avec la balance de notre compte. Et en bas, c'est où s'effectuent les paiements avec le Bitcoin. Déjà, comme vous voyez ce pack-ci, ça c'est un pack sélectionné mais qui n'est pas encore activé.
il a été sélectionné mais pas encore activé. Vous voyez ce du bas, vous voyez Pay Off, ça veut dire que ce sont des packs déjà actifs. Ce sont des packs déjà actifs. Ces packs de 25 dollars sont des packs déjà actifs. Mais celui de 50 dollars, si lui n'est pas encore actif. Donc si nous voulons justement l'activer, nous allons venir appuyer plutôt sur Bitcoin. Ça va nous donner maintenant un code UR avec une adresse Bitcoin où nous devons faire la transaction depuis notre portefeuille Bitcoin pour pouvoir activer ce pack. C'est tout pour la partie paiement. Donc nous constatons que paiement, c'est où s'effectue le paiement de tous nos packs, que ce soit avec le solde de notre compte, que ce soit avec des bitcoins. Sur Financial, nous avons l'onglet Withdraw, c'est où s'effectuent tous les retraits. C'est dans Withdraw que nous effectuons tous les retraits. Quand nous appuyons sur Withdraw, voici la page qui va s'afficher. OK. Dans Withdraw, c'est où s'effectuent tous les retraits. Je dis bien tous les retraits s'effectuent dans l'onglet Withdraw. Donc nous appuyons Financial Withdraw pour effectuer un retrait. Et si vous voulez savoir comment nous effectuons un retrait, je vous invite à écouter la vidéo sur comment faire un retrait sur la plateforme TMS Trading. Le lien de la vidéo est juste en description. Sur Financial, nous avons le troisième onglet qui est Escrass. Quand nous appuyons sur Escrass, c'est là où est référencé toutes les transactions liées à notre compte. Nous voyons toutes les transactions liées à notre compte, que ce soit les paiements, que ce soit des bonus, que ce soit les cashbacks, que ce soit les référents directs, les référents indirects, les retraits, les restitutions, les crédits. Nous voyons tout est là. Et pour pouvoir voir toutes les transactions de cette plateforme, nous pouvons choisir le binaire, le cashback, le paiement, les référentiels directs, les référentiels indirects, les requests qui sont les demandes de retrait, les taxes, les requests taxes, dont les taxes qui étaient restituées et qui étaient coupées lors des retraits, la restitution, les crédits day. Mais si nous voulons maintenant tous les voir, nous n'avons qu'à appuyer sur Select All. Lorsque nous appuyons sur Select All, tout se sélectionne et nous appuyons sur Recherche. Nous allons appuyer sur Recherche. Après avoir sélectionné sur All, sur Select All, nous appuyons maintenant sur Recherche. Quand nous appuyons sur Recherche, il va référencier toutes les transactions liées à ce compte. Maintenant, quand Recherche chargé, voici toutes les transactions liées à ce compte. Donc, ce compte a reçu son premier paiement le 3 mars 2021. Donc, elle touche le 3 mars depuis ses crédits le 3 mars 2021. Vous voyez, comme ici, vous constatez que le 3 mars 2021, ce compte a touché ici le 3 mars 2021 et le 3 mars 2021. Vous voyez, elle a touché deux fois un même jour 0,63 $. Pourquoi? Parce qu'il a deux comptes de 25 $ actifs. Sur ça, il touche deux fois le même montant. C'est tout. Par la suite, nous avons Network. Nous avons l'option Network. Quand nous appuyons sur cette option Network, cette option présente jusqu'à 3 onglets. Cette option présente jusqu'à 3 onglets. Nous allons voir la première qui est Pot. Nous allons appuyer sur Pot. Dans Pot, c'est ici que nous choisissons nos bras, que ce soit la gauche ou la droite. Ici, c'est à gauche, ici, c'est à droite. Vous voyez là, il a sélectionné son pied droit, donc son côté droit autant pour moi. Lorsque vous voulez parrainer quelqu'un, il est important que vous sélectionnez le côté sur lequel cette personne va se positionner. Soit vous sélectionnez left qui est la gauche, soit vous sélectionnez right qui est la droite. Pour la suite, nous voyons ici, nous recensons dans Pot. Nous recensons tous les points, ce qui concerne les points. Nous avons ici point D, donc ce nombre de points par jour. Vous voyez que pour ce jour du 8 mars, vous constatez que à sa gauche, nous avons eu 12 points. Et à sa droite, nous avons encore 0 points. Le total, nous avons 12 points. Total points, ici, ce sont le total des points. Ici, au total, à sa gauche, il a déjà 141 points et à sa droite il a 0 points.
Et au total, c'est 51 points. Ça veut dire quoi? Son pied fort est le pied gauche et son pied faible est le pied droit. Donc, ça veut dire qu'il doit parrainer de son côté. Ici, il faut que la flèche soit à son côté. Il choisit son pied quoi. Il parraine. Tout ce qu'il doit parrainer doit être à sa droite pour qu'il puisse gagner ces bonus-là. Le bonus binaire. Il faut qu'il soit tous à sa droite. Il parraine seulement à droite pour pouvoir gagner le bonus binaire. Point de transfert. Point de transfert, ça veut dire qu'ici, quand vous voyez ici, point to be transported. Donc ici, ce sont les points de transport. Donc ça veut dire qu'ici, il n'a encore sur les 141, il n'a encore rien touché. Il faut qu'il puisse toucher tous ces points sur les 141 points. Il ne peut que les toucher s'il parraine à sa droite. Donc il faut qu'il parraine à sa droite. Et vous voyez maintenant juste en dessous, vous constatez tous ceux-là qui sont en dessous de lui. Comme vous avez vu sur la page d'accueil, vous avez vu 81 users. Signifie que quoi? C'est tous ceux-là qu'il a parrainé et tous ceux que son parrain a parrainé sur le pied sur lequel il se trouve. Si son parrain l'a parrainé à droite, tous ceux que son parrain va mettre à droite vont être référencés sur son back-office. Et tout ce que lui-même a parrainé va être référencé. C'est pour ça que je vous ai dit que les 81 users qui étaient sur sa page d'accueil étaient l'addition de tout ce qu'il a parrainé et tout ce que son parrain a parrainé et a mis sur la même branche que lui. Et tout cela, si vous voulez voir les qui sont en dessous de lui et de ceux que vous avez parrainé, l'addition de tous, c'est ici que nous les voyons. Voici tous les 81 personnes qui sont en dessous de lui. Les voici tous. Les voici tous. Et pour les voir, nous entrons dans l'onglet Pop. Et c'est tout pour la présentation de cet onglet. Dans l'option Network, nous constatons aussi l'onglet Unilever. Vous voyez l'onglet Unilever. Nous allons appuyer sur Unilever et découvrir. Dans Unilever, nous découvrons dans Unilever tout cela. Oui, et bien, tout cela que vous allez parrainer via votre lien, ils vont être référencés juste ici en bas. Vous voyez comme name, user, contrat, date, statut. Tout cela que vous avez parrainé via votre lien sont référencés là juste il y a dans Unilever. Vous voyez qu'ici il n'y a rien parce qu'il n'a pas encore parrainé, il n'a jamais utilisé son lien pour parrainer quelqu'un. Mais s'il l'avait utilisé, vous verrez là tous ceux qui ont utilisé son lien, soit donc minimum pour s'inscrire, tous ceux qui ont utilisé son lien pour s'inscrire. Et c'est là nous voyons ceux qui utilisent notre lien, leur user, leur contrat qu'ils ont choisi, la date qui se sont inscrits et le statut si le contrat est actif ou le contrat est inactif, s'ils sont actifs ou inactifs. Nous, c'est dans Unilever que nous voyons tout cela qui ont utilisé notre lien pour s'inscrire et la situation, le pack qu'ils ont choisi, la date qu'ils se sont inscrits et si le pack est actif ou inactif. C'est tout pour la présentation de Unilever Network. Dans l'option Network, nous avons l'onglet Point Programme comme suit. Point Programme. Ici, il vous présente juste tous les points, tous les programmes de points. Tous les programmes de plan en ce qui concerne les plans de carrière, bien sûr. En ce qui concerne les plans de carrière, nous voyons les points programme. Nous appuyons sur point programme. Oui, sur point programme, nous découvrons tous les plans de carrière. Le premier plan de carrière, c'est lorsque nous obtenons 30 000 points pour toucher un bonus correspondant. Pour mieux le comprendre, je vous invite à écouter la vidéo sur la présentation de la plateforme Team Screening pour comprendre le plan de carrière de Team Screening. Parce que pour chaque point que vous allez accumuler sur votre pied faible, vous avez un plan de compensation. Donc ça veut dire que le premier plan de compensation s'obtient à 30 000 points sur le pied faible, à 50 000 points sur le pied faible, ainsi de suite. C'est tout sur l'onglet Point Programme. Sur l'option Network, nous avons l'onglet Binary Network. Ici, c'est votre arbre. Oui, c'est ici que nous voyons l'arbre. Donc, nous appuyons sur Binary Network. Binary Network. C'est ici, vous verrez ça. Vous constatez d'abord ici, c'est référent. Vous voyez, ici, vous voyez, quand vous voyez avec le cœur, c'est votre direct. Quand vous voyez avec le vert,
Quand c'est vert comme ça, c'est un utilisateur indirect. Donc ça veut dire que c'est le fuel de votre fuel. Et quand vous voyez ici avec le $, c'est pendant en attente d'activation d'un pack. Juste en bas, quand nous descendons, ici, vous voyez là, ça c'est vous qui êtes là. Et ici, ça c'est votre gauche. Ici, c'est votre gauche. Et pour la croix, c'est ici. Là, votre droite. Votre droite, tout ça, c'est à la droite de ce compte. Tout ça, c'est la croix du compte. Et en haut, là, ça, c'est votre gauche. Oui, donc voici le graphique de votre app. Donc vous constatez que ce compte, lui, n'a jamais parrainé. Quand vous voyez le $, ça veut dire que ça c'est un petit, c'est quelqu'un que peut-être son parent, c'est son parent qui a parrainé ceci et ils sont juste en attente d'activation d'impact. Donc ils se sont juste inscrits. Ceux-ci se sont juste inscrits. Quand vous voyez bleu avec le $, ça veut dire qu'ils se sont juste inscrits et n'ont pas encore activé un pack. Ils sont juste inscrits et n'ont pas encore activé un pack. Et c'est tout en ce qui concerne le Network Diagram. Maintenant, nous avons fini avec l'option Network. Nous partons dans Présentation. Cette option, ça c'est pour en ce qui concerne la présentation de la plateforme TMS Trading. C'est lorsque nous voulons obtenir le PDF de la présentation de la plateforme TMS Trading. Il nous suffit juste d'appuyer sur Présentation, puis nous allons choisir la langue sur laquelle ce PDF doit être obtenu et nous avons que 3 langues, vous savez bien, le brésilien, le portugais et l'anglais. Donc vous choisissez la langue que vous voulez obtenir sur PDF et cela se charge automatiquement. Maintenant vous voyez support. Support, c'est où nous appuyons pour vouloir contacter le support TMS Trading si nous avons des problèmes, des supplications, des réclamations ou quelle que soit la situation, vos problèmes, vous voulez rejoindre le support, c'est pas ici que nous passons pour pouvoir le contacter depuis notre compte. Maintenant, vous voyez juste en bas, Hello Lucien, Hello votre username. Vous allez juste appuyer dessus. Nous appuyons dessus, une page va se dérouler. Oui. Ceci n'est pas très important. Ça n'est pas très important puisque ça ne dérange à rien. Ce n'est pas très important. Ce qui est important là, c'est financier key. C'est la clé financière. C'est ici que nous appuyons quand nous voulons obtenir la clé financière de notre compte. Vous voulez savoir comment obtenir une clé financière, je vous invite à voir la vidéo sur comment obtenir sa clé financière. J'ai mis le lien de la vidéo en description. Et je crois que c'est tout pour la présentation de la plateforme du back-office TMS Trading. Et pour revenir à la page d'accueil, il suffit juste d'appuyer sur le logo TMS Trading qui est juste en haut au milieu. Nous appuyons sur ça, nous allons retomber directement sur la page d'accueil. C'est tout pour cette vidéo en ce qui concerne la présentation du back-office de la plateforme TMS Trading. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. Et pour toi qui n'as pas encore rejoint la famille, je t'invite à utiliser le lien en description pour t'inscrire et d'activer ton pack afin qu'ensemble, nous faisons travailler nos argent. Bye.